bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la JDR Academy. Salut. Bonsoir. Une fois de plus, nous nous rassemblons pour une partie de jeu de rôle en live. Et j'ai même lu maintenant qu'il fallait dire actual play. Ça veut dire jeu de rôle enregistré et mis en podcast. Ouais, mais maintenant c'est de l'actual play. Je suis entouré des habitués, Sartman et Clément. Salut. Bonsoir. Et ce soir, un nouveau membre rejoint l'académie. Le nouveau. Le nouveau. Le nouveau. C'est donc c'est ça, c'est ton pseudo. Le nouveau. Oui. Salut le nouveau. Bonjour. Salut le nouveau. Tu nous fais l'honneur d'être là, ça fait très plaisir. Et ce soir, on va jouer un nouveau jeu. Avec le nouveau. Avec le nouveau, ouais. Ah non. Ah bah oui, on va jouer un nouveau jeu pas qui s'appelle Innominé Satanis, donc c'est un grand classique du jeu de rôle, qui est écrit par Croc, et c'est sorti dans les années 90. Donc pour les connaisseurs, on va jouer avec la 3ème édition du jeu, qui est édité par Cyros Productions. Qui était beaucoup mieux que la deuxième, mais un petit peu moins bien que la Moi, c'est quatrième. celle avec laquelle j'ai joué beaucoup, donc c'est pour ça qu'on jouait celle-là, mais il y a maintenant une 5ème quand même, incroyable. Ah. Donc vous allez incarner des démons dans la France contemporaine d'aujourd'hui, et vous êtes incarné dans trois humains, et vous allez devoir remplir des missions pour votre seigneur Satan. Oui, notre maître. Notre maître adoré. Je vous propose de, vous allez présenter vos persos pendant la partie, ce sera plus sympa plutôt que Ouais, faire un petit queue de. au fur et à mesure de suspense. l'histoire. Une dernière chose à dire avant qu'on commence ou... Bah, longue vie à Satan. On vit à Satan, on fait un bisou à 2001 quand même qui nous écoute Un du, gros bisou à du 2001 Japon. qui était au, c'est ouais, au Japon. Un gros bisou à 2001. Et bah c'est parti, le jingle. Jingle. Alors, carte en fer, vous devez crier gloire à Satan. Et tant pis pour les conséquences. Donc comme je disais, on est aujourd'hui, on est plus exactement le 17 septembre 2017. Ah oui, ouais, on n'est pas exactement Enfin, aujourd'hui. ouais, Voilà. on est dans cette zone quoi. Hein. Contemporain. Et donc le nouveau, tu es chez toi, Dis présent. dans ton appartement, donc présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es, quel est ton nom de démon, tout ça, parce que je t'appelle le nouveau, mais il faut que tu prennes ton nom de personnage. Moi, c'est Dr. Jones. C'est important de te dire comme ça. Dr. Jones. Faut le dire comme ça, sinon Ah, j'écoute d'accord. pas, j'entends pas en fait. Mon prénom, c'est Grégory. D'accord. Grégory Jones et je suis docteur. Ça c'est ta couverture humaine quoi. C'est ma couverture humaine et mon nom de personnage, en vrai, c'est Nekandi. Ah oui, c'est tout de suite. Et ouais, et en hommage à l'animus Nekandi, qui est l'intention de tuer en droit pénal. Parce que avant de faire de la médecine, j'ai fait du droit. Et mon supérieur, c'est Malthus, Ok. l'économiste qui Et préconisait physiquement, tu ressembles à qui? Je suis un petit indien d'1m68 avec les cheveux, Ah non, cheveux blancs, ouais, avec de l'embonpoint, Ok. un petit peu de gras quoi. Quel âge à peu près? Apparence 53, 54 ans. Ok. Maître du jeu, rappelez-nous, ça se passe où ce jeu? On est à Paris, en On est France. à Paris. Vous habitez où à Paris, le nouveau? Quartier chinois, Bien sûr. le Chinatown Il est au 13e, parisien. non. Voilà, Le c'est Et ça. est-ce que t'as une famille, des choses comme ça? Non, Chinois, non, j'ai. Parce que tu peux être un démon, mais t'as une couverture. Donc t'as le Ouais, droit non, d'avoir, non. Bah, une femme qui a divorcé il y a 15 ans, pour D'accord. laquelle je paye encore une pension alimentaire. Oh merde. Donc tu vis seul. Exactement. Et donc bah t'es chez toi le soir et là tu reçois un coup de téléphone et tu reconnais tout de suite parce que entre les démons vous avez un langage démoniaque en fait que vous seul pouvez évidemment comprendre. Donc là ça te parle tout de suite en langage démoniaque au téléphone. Une voix de femme qui te dit rendez-vous demain 13h à l'Amnésie Passagère. C'est un bar à Paris et tu vas voir le barman et tu lui donnes le mot de passe. Ta bière est dégueulasse Pépito. Tu dis ça. Ta bière est dégueulasse Pépito. Ta bière est Et dégueulasse, après Pépito. tu te laisseras quitter. D'accord, Donc rendez-vous demain 13h Amnésie Passagère. ça marche. Donc tu fais quoi? Est-ce que tu y vas? Avec carrément, oui, j'y vais. Avant, est-ce que tu te brosses les dents quand même avant de te Je brosse coucher les dents, je mets mon, Châtelet ou à République? je mets mon plus beau bob et puis j'y vais quoi. Donc c'est la première fois que t'es appelé pour une mission pour Satan. Je suis tout excité. Ouais, j'y vais carrément, je vais Ok. au bar. Donc le lendemain 13h, tu arrives à l'Amnésie Passagère et devant l'Amnésie Passagère, devant le bar, il y a un mec qui attend, qui regarde sa montre, qui est un peu en avance comme toi et qui a une moustache. Et donc c'est vous Clément. Bah non. À vous de vous présenter. Oui. Bah oui, je m'appelle pas Clément, je suis Vitiosus. Faut le dire comme ça. Tu aussi. choisiras lequel, c'est lequel? Vitiosus. 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 Putain, évidemment. Vitiosus, c'est plus drôle. Faut que je sois celui-là quoi. Alors, je suis Vetiosus. Mais par contre, mon nom de couverture est Monsieur Ranu. Je suis comptable à la Cogip Très bien. depuis environ 15 ans. Et bah, ma foi, oui, au self, on a un très bon gratin dauphinois. D'accord. Donc physiquement, vous avez le physique du comptable de la Cogip quoi. Tout à fait. Petit Petite, moustachu. petite lunette, la sacoche en cuir, Ouais, important bien sûr. hein, sur voilà, à porter. Et puis un costume cintré, tu vois. Donc vous rencontrez, l'employé modèle. vous vous rencontrez devant le bar. Salut. Non, pardon. Bonsoir.
Bonsoir. Il est 13h. Ah, Bonjour. 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 Donc vous êtes un peu en avance et le bar est fermé pour l'instant. Ah, le bar est fermé. On va discuter. Alors en tant que démon, en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez faire apparaître une sorte d'aura rouge qui est uniquement visible par les autres démons. Bon bah voilà, on fait un Putain, petit c'est appel la classe, Dora. ouais. Putain, le tien est, le tien Ah, est c'est vrai que vachement vous avez pas classe, les hein. gestes, mais c'est Visuellement, c'était magique. Ouais, Et, les gens ont il y a- compris. Il y a une choré, il y a une chorégraphie assez géniale. Ouais, Les gens j'ai l'ont travaillé, hein. J'ai mis 2-3 ans avant de On le a faire répété sortir. avant d'arriver. Et là, vous voyez que les lumières s'allument à l'intérieur du bar et il y a le barman qui arrive, qui ouvre les portes et qui vous regarde tous les deux en souriant et qui retourne à son comptoir. Et vous apprêtez à rentrer dans le bar et là, vous voyez une grosse berline noire qui arrive, qui se garde devant le bar. Putain, ils sont sans gêne, ces mecs-là. Il y a un chauffeur qui sort de la voiture et qui ouvre la porte à François Fillon, vous reconnaissez tout de suite, qui sort et qui arrive au bar. Donc vous avez tous reçu le même message évidemment qui vous dit, qui vous donne ce rendez-vous. Bonjour, je suis François Fillon. Donc, voilà, on est un peu. Donc je rentre dans le bar. Bonjour. Il est plus petit qu'à la télé quand même. Hein. Bonjour, je suis François Fillon. Donc oui, tu es François Fillon. Bonjour, il fait plus petit, hein. Ça c'est ta couverture. Bonjour. C'est ta couverture. Je suis François Fillon. D'accord. J'ai été 5 ans Premier ministre de la France. Ça va être insupportable. Je suis François Fillon. Maître du jeu, est-ce qu'on connaît son identité ou. Bah vous connaissez François Fillon. Est-ce que vous savez que c'est un Sa démon vraie identité. Bah vous lancez une aura ou vous reconnaissez Justement, entre vous c'était pour savoir. En bon François Fillon que je suis, je les calcule pas du tout. Ouais. Je vais directement vers le tavernier Ouais. de cette échoppe et je lui dis ta bière est dégueulasse, Pépito. Et là, je le prends très mal. C'est qui ce mec qui nous passe devant, putain? Je suis docteur, moi. Alors, je laisse le glandu démon à qui j'ai dit bonjour et je vais au bar. C'est moi le démon glandu à qui t'a dit bonjour. Moi, je me précipite aussi et je lui dis ta bière est dégueulasse, Pépito. Et moi je le talonne juste derrière. Et je dis aussi votre bière est dégueulasse, Pépito. Donc vous êtes tous les trois là pour la même chose visiblement. Et là, je fixe François Fillon. Je soutiens son regard. Enfin, j'essaie Ouais. de le soutenir quand même. Et- D'accord, c'est vachement radiophonique mais c'est bien. Il y a une tension qui s'installe. Ah là, il y a une grave tension, ouais. Une grosse tension. Ah, ça sera au montage, ça. Bon, bah, suivez-moi tous les Je trois. retourne vers le barman. Voilà. Suivez-moi tous les trois. Je suis François Fillon, monsieur le barman. Donc, il vous fait descendre dans le sous-sol du bar. Il vous fait traverser une pièce avec un billard. Et là, il y a une porte. Il ouvre la porte et il vous indique de suivre le couloir et d'aller au bureau au bout. Vous marchez tous les trois dans le couloir, vous savez pas trop où vous êtes. Plic, bloc. Qui est devant? C'est toi, c'est François Fillon qui est devant. Je suis évidemment de... Et là, quand vous arrivez dans le bureau, vous voyez un. Dans le couloir, rien de particulier, c'est bien éclairé. C'est de la moquette Ah. rouge murale au mur. Un couloir ça étroit pique. et obscur. Ça plique C'est pas du tout en fait. C'est un plutôt- couloir lugubre. Ouais. C'est très quand même lugubre. Et au fond du couloir, vous voyez, il y a un bureau et la porte est ouverte et il y a, il y a un mec habillé en tenue de gondolier vénitien qui est assis à son bureau. Et quand il vous voit arriver, il est au téléphone en fait. Ah non, oui, Paulette, je te rappelle, excuse-moi. Il raccroche. Et il a un sérieux accent italien, et il fait bonjour, je suis Giacomo, vous avez bien reçu le message? Vous êtes là tous les trois Oui, pour la Oui, même oui, chose? tout à fait, oui. Oui, monsieur, je suis François Vous Fillon. êtes, oui, c'est ça. Je suis François Fillon. On vous a vu à la télévision. Ah, donc vous êtes aussi des nôtres. Oui, je suis François Fillon. Donc c'est officiel, vous êtes un démon. Ça me semble évident, oui. D'accord. Il dit ça, le gars? Il va être insupportable. Non, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas quoi lui répondre. Non, mais fais l'italien, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Il dit- Mon temps est précieux, je suis François Fillon. Oui. Nous sommes là pourquoi, alors monsieur je Giacomo vous ai convoqué parce que vous avez le droit à votre première mission en tant que démon fraîchement incarné. Vous avez perdu votre accent italien. Ah oui, vous avez le droit à votre première mission en tant que. Oula. Non, mais c'est bon, il parle français. Ouais, bah il est. Voilà, c'est Donc, un italien dans l'âme. Imaginez quoi. l'accent, imaginez l'accent. D'ailleurs, dans son bureau, il y a vous voyez des cartes postales de la Sicile, de Venise, Les arènes, tous les clichés italiens. Pizza. Oui, première mission. Vous, c'est pas François, votre vrai nom, Sartus. Oui, mon nom de démon immortel Oui. est évidemment Sartus. Très bien, on va voir ça alors. Mais je suis François Fillon, j'ai été 5 ans Premier ministre de la France, je vous rappelle. On peut pas arriver à cette place-là en politique sans être un démon. hein. Je vous l'accorde. Donc je vous ai convoqué pour une petite mission de routine. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a un démon qui s'appelle Special K. De Kellogg's. Non, pas de Kellogg. Pardon, Special K, c'est- qui, pour la il a pas répondu à 2 convocations. Donc vous êtes en charge d'aller le chercher, de le ramener par la peau du cul. Il y a un dossier d'enquête. Par la peau du Fillon. Ah, Ah, ouais. petite blague. Merci.
Ranu, hein, je suis comptable. Donc je vous laisse consulter. Le nouveau, je vous transmets le dossier, parce que je vous rappelle, je suis fonctionnaire. Et vous n'avez pas une mission un peu plus haut de gamme pour un ancien Premier ministre de la France, monsieur Giacomo? Non, on vous teste dessus, parce que vu ce que vous avez fait en tant que Premier ministre, on n'est pas sûr du Pardon, résultat. j'étais à la tête d'un état en ruine, je m'en suis extrêmement bien sorti, le taux de chômage a baissé, l'immigration a reculé, je vois pas où est le problème. Une petite précision, si il refuse de venir, si vous le retrouvez qu'il refuse de venir, vous êtes autorisé à lui apprendre la natation avec des bottes en béton. Du moment que on retrouve sa trace. Très bien. Dès que qu'on peut dès que savoir, c'est fait, vous me recontactez. Ok, on peut savoir pourquoi? Il s'est fait 2 convocations qui répond pas. Les forces, la hiérarchie commence à s'inquiéter un peu, donc on va savoir ce qu'il fait quoi. Ok. S'il est passé à l'ennemi, à vous de Chez les vous anges, en occuper. Voilà. ces enfoirés. Vous me rappelez la règle, hein, dès que je vois un ange, Je me dis que coucou. c'est un connard. voilà, exactement. Je voilà, le il faut déteste le déjà. défoncer. Oui, on peut rappeler le contexte, on a dit qu'il y avait une guerre entre les anges et les démons, on l'a dit ça ou pas? On l'a pas dit, non, bah oui, c'est ça, c'est une guerre entre le dieu et Satan avec les anges et les démons comme pions. Donc on les déteste. Vous détestez les anges. Ouais. Donc si spécial cas de Kellogg's est passé à l'ennemi, on va le défoncer. Pour l'instant, il répond juste pas à des convocations. C'est ça, il faut vérifier un mais peu, bon, retrouver sa trace et c'est pas... savoir ce qu'il fait. Quoi. Peut-être. Donc... Bah merci, au revoir. Essayez de faire ça un peu vite quand même, hein, perdez pas trop de temps. Et puis, bah, vous me rappelez dès que ça avance. D'accord mon brave. Dr Jones, vous avez lu le dossier, ça dit quoi? Je comprends pas. Faut dire Dr. Jones. Non, j'entends pas. Je suis François Fillon, je vais pas m'abaisser à faire une imitation chinoise extrêmement raciste. Dr Jones, je ne sais pas faire. Je suis Premier ministre de la France, mon monsieur, je ne sais pas faire autrement. Bon, il dit quoi le dossier, professeur Jones? Donc là, vous avez un dossier, un papier en vrai qui existe vraiment. Monsieur Fillon, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Le Ça va être nouveau, très très long. le nouveau macroniste. Je savais pas. Non, le dossier parle d'un démon du Morbax qui s'est donc enfui et qui aimait beaucoup l'art. Eh, les gars, il est En grade effet. 2, hein, il est grade 2. Il est grade 2, Il est ouais. plus que nous. Hein. Donc Maurice François Charmant, Fillon n'est que Maurice grade Charmant, âge 38 ans, c'est un artiste déjanté, il habite 13 rue Surcouf à Meudon. À Meudon. Oh non, faut en Provence, non. Un alto sécané, quoi. Ah, faut dépasser le périph'. Quoi. Ça me fatigue. J'appelle Sortez du restaurant, enfin sortez du Oui, bar. oui, hein, moi, mais je ça trouve, va, ouais. on y va. François, on monte dans ta voiture, tu nous tapes un petit 180 et puis on y va. Oui, On va à Meudon. On peut se permettre ça, on va pas prendre les transports en commun pour aller à Meudon. Évidemment, nous allons prendre mon chauffeur pour aller à Meudon. Voilà. Vous avez au fait, ça c'est Giacomo juste avant de partir qui vous avez pris des armes, vous avez ce qu'il faut au cas où ou pas du tout. Pourquoi t'as des armes? Vous avez rien, je peux vous Moi, dépanner. moi, sinon. je Bah, t'as parlais- des armes. Ouais, moi, la presse me poursuit, donc j'ai pas le droit d'avoir même un couteau sur moi. Ah oui. Bah attendez, vous avez le droit de choisir donc une arme. Il y a quoi? Vous en avez le droit à une chacun. Il y a tout ce que vous voulez. Comment ça tout? Il y a tout. Arme blanche, arme à feu, bazooka. Grenade. Ouais. Eh ben, Pas bazooka, non, il n'y a pas d'arme lourde, mais il y a toutes les armes à feu. Moi, je prends arme blanche. le harpon qu'il y a sur le mur là. Le harpon, Le un fusil harpon. Ouais. D'accord. C'est. Fusil harpon. Ok. Je vais prendre un M16 automatique comme elle a Sarah Connor dans Terminator 2 quand elle veut Ok. tuer le gars de Skynet. là. T'as le droit de prendre ça, ouais. Ce fusil-là. Tu rajoutes ça dans ton équipement. Tout à fait. Arme de tir. Mon brave, vous avez quoi en arme de poing? Et bah on a toutes sortes de pistolets, Magnum, revolver. Vous avez le pistolet de l'inspecteur Harry. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup Clint Eastwood. Ok, bah voilà. Bah, je le prends Magnum son- de l'inspecteur Harry. Je prends son magnum. Avec des munitions. Et bah Giacomo a tout ça, il vous Ah, fait non, tout mais ça, avec il le dit silencieux. restez Et, discret quand même les ouais, mecs. ouais. Mais du coup, Mettez ça- on peut monter dans ta voiture, François. Voiture diplomatique. Ah, putain, c'est trop bon, on ça. va y Est-ce aller. qu'elle est, Waouh, ok. Est-ce qu'elle ouais, est par balle? Simple curiosité que je me suis toujours demandé en tant que, elle est belle que comme démon voiture. citoyen, est-ce que les voitures des ministres sont blindées? Bah, évidemment. Ah bah mon je brave. demandais. On est en plein Paris, je suis désolé, non, c'est pas C'est forcément quand même obligé. la quoi. classe. Hein, C'est quand même la franchement. classe. Je me Oh, il y a rappelle, des petites j'étais- bouteilles d'eau, regarde. J'étais un petit peu déchiré les fauteuils en cuir à cause du harpon là. Je vous rappelle que j'ai été Désolé. pendant 5 ans Premier ministre de la France. On peut fumer dans ta voiture ou C'est pas pas? n'importe qui. Non, la fumée me dérange. Oh putain. Mon brave, allons immédiatement au 13 rue Surcouf à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Ok, c'est parti. Même le chauffeur, ça le fait chier. Oui, j'ai senti dans son Ouais, regard ouais. que Meudon, c'est Par Meudon. contre, là, on s'est fait flasher 3 fois en 2 minutes, François. Hein. Ouh, c'est pas un problème. Oulala, c'est tellement pas un problème. Au fait, t'as rendu l'argent? Bien sûr que non. Pardon, je suis en train de lire la couverture. Vous avez lu la couverture de Special Car?
C'est un artiste Oui, moderne. oui, on l'a vu. Ouais. Donc il peint des peintures, plutôt Braque ou Vasarely. Enfin, il paye des factures quoi. Tobrac ou Barata. Moi, je dis que c'est un gars déjà, bon, de Il est base bien un fait. peu, C'est un artiste. un peu perché. Ouais, Il a fait des clips vidéo. Il Ouais. s'est fait avoir par sa sensibilité. Exactement. David Charvet, quoi. Ah bon? Ah oui, Ah, c'est vrai. J'ai loupé ce détail. Should dans Yannick le dossier. Il a fait un clip de Yannick, un clip d'Anthony Dupré et de DG Squad. Et la merguez party des musclés. Ce mec est un artiste. Chauffeur, mettez-nous la merguez party dans l'autoradio. Je l'ai sur ma playlist. Donc là, on veut l'entendre dans le podcast. Hein. Bah oui. Vous arrivez enfin à Meudon, ouais, la route était assez longue. C'est pas fini, bah Meudon. Ah, quel bel observatoire. Donc le chauffeur, Le fameux. Le chauffeur se gare à côté de l'immeuble. Faites donc, on va tenter un jet de perception. Donc tu regardes, c'est dans les caractéristiques en haut. Ouais. Donc tu as mis combien en perception 4. J'ai 4 en perception. Donc tu dois faire, donc tu prends ces dés là, tu dois faire 54 ou moins. Donc le rouge, le blanc, et ensuite le résultat jaune, ce sera c'est le degré de réussite. Le jaune, comme toi. Donc tu fais 52, donc c'est bon. Juste, vous êtes en train de vous garer, et là tu vois un groupe de 4 personnes sortir de l'immeuble 13 rue Surcouf et monter dans un Renault Espace bleu. Et t'as réussi à voir le visage d'un des mecs. Waouh. C'est trop fort. Très physionomique. Dr. Putain, Jones. je vois un visage là. Donc t'as 4 personnes qui sont sorties de l'immeuble, ils sont tous habillés en costard cravate, ils rentrent tous dans un Renault Espace et t'as vu le chauffeur, enfin, le mec qui s'est installé au volant en tout cas, qui a cette tête. C'est Bud Spencer, les mecs. Il ressemble à Bud Spencer et Saddam Hussein. C'est un peu un mix entre les deux. Ah d'accord. ok. Donc le c'est Renault des Espace, Miss Ressources, en fait. que vous là vous le voyez tous maintenant, et eux démarrent prestement et roulent. Est-ce que j'ai le temps de noter la plaque On d'immatriculation? fait un jet de perception. Ah merde. Ah, bah je le refais, non? J'ai pas le droit. Si. Bah toi t'as repéré les autres mecs, Ah, ouais. les autres. Ça, je lance ça là? Oui, toi t'as combien en perception? Bah j'ai 1. Mais démarre, François. Ah oui, bah faut que tu fasses 24. Bah oui, faut le suivre. Démarre, François. Non, bah non, il est en train de regarder sa plaque là, attends. Il verra rien avec ses sourcils. 14, c'est bon. J'ai fait 14. Et donc tu Et retiens. bah c'est bien, c'est en dessous de 24, donc Ok. c'est réussi. Voilà, donc je note la plaque. C'est quoi la plaque? FX 880 ZE, immatriculé dans le de 94. Attends, donc, ZE? Tu peux redire? FX 880 ZE. Parce que c'est extrêmement important. Hein, quoi. Bah, j'ai appris toutes les plaques d'immatriculation par cœur. Ok. Et le petit département en bas, c'est quoi? 9-4. 9-4. D'accord. 9-4. Putain. Bon messieurs, allons voir ce spécial cas là, qu'on en finisse avec cette mission de Saltimbanque. Pourquoi un mec qui vient du 92 est immatriculé dans le 9-4? C'est très Ah, on s'en fout. Donc on sonne à la porte au 13 rue Surcouf là, on sonne hein. Hein les gars, on fait ça. On défonce. D'abord, il y a Non, on sonne. une porte avec un interphone et un code. Bah, j'appuie sur la téléphone. Bonjour, je suis François Fillon. Personne ne répond hein, à l'appartement. Mais il le dit quand même, il dit l'interphone. Bonjour, je suis François Fillon. Je suis François Fillon. Oui, on ressonne. Mais y a personne ne répond. Donc, Bon, les sonnez mecs, à faut d'autres escalader. portes, allez. Bah, Moi j'escaladerai, j'irai dans le jardin. bah, évidemment, c'est à cette adresse qu'on doit aller. Elle ressemble à quoi cette résidence, maître du jeu? C'est un immeuble tout à fait classique. Il n'y a pas d'ouverture par l'autre côté. C'est une maison ou un appartement? Non, c'est un appartement, Ah, dans un immeuble. Quel étage? On sait où il est ou pas les gars? Bah, il y a son question de famille, on va voir ça. Ah oui, c'est pas on possible cherche d'escalader, son ouais. interphone. Vous avez sonné à son interphone, qui était bien au nom de On Charmant. sonne à un autre interphone. Ah, Et on se fait passer pour le facteur. Exactement. Et là on se En plein après-midi. Et on dit qu'on a un colis. D'accord. François, Oui, tu fais le bonjour, facteur. bonjour, c'est le facteur, vous avez un colis. Au bout de 3 tentatives, ça marche. Bravo. Bah évidemment. La porte s'ouvre. Vous vous retrouvez dans le hall d'entrée. Donc là on trouve Vous regardez sur les boîtes les boîtes. Charmant, Je charmant. vous aide. Vous regardez sur les boîtes, vous trouvez l'étage de Monsieur Charmant, vous montez. Ouais. Et vous vous retrouvez devant la porte de son appartement. On toque à la porte. Toi qu'à la Ça ne répond pas. Qui a du crochetage là, les gars? J'ai pas. Non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait utiliser ton garde du corps comme bélier? Non, mais non, on va pas faire ça. On fait quoi? Bah on entre, on peut défoncer la porte. On défonce la À porte? 3 on défonce la porte. Non, mais là, oui. On oui. est des démons, on s'en fout. On défonce la porte. Bah alors François, vas-y, le premier, tes costumes sont bien rembourrés. Ouais, moi j'ai de la force moi. Ok. Je défonce la On porte. fait un jet de force. Ah bon allez, j'en sais les 3 là. Alors t'as combien en force? 5 J'ai 5. J'ai fait banane. 55 et 1. Non, banane, c'est parce que le 1. Je récupère un Vatou sur 10%. Tu réussis à défoncer la porte. Et juste au moment où tu vas pour défoncer la porte, donc c'est toi qui es devant. Hein. Oui, bah je Juste suis au moment où confiant. tu vas pour défoncer la porte,
T'entends une sorte de cliquetis, une petite sorte de mécanisme qui se déclenche. Et t'as une bombe qui t'explose à la gueule. Ah, il a, Bonne entrée en matière. il a les sourcils tout cramés. Donc François, tu prends 4 plus 3, 7 points de dégâts. Donc là, vous avez divisé jeté par un dé, deux. maître du jeu, c'est ça? C'est pour compter les dégâts que tu prends. Donc, sachant que les démons, en fait, une de leur capacité, c'est que les dégâts sont divisés par 2 quand on les touche. Donc là, tu perds 2 points de vie. Je marque ça où? C'est où? Donc là, en point de vie, t'avais 5, tu passes à 3. Et les autres, vous étiez dans le couloir, vous étiez pas à la porte. Ah, c'est que 1 point de vie. Ah, la chance. Il s'est Donc pris le souffle. vous deux, vous prenez le souffle. Donc il y a ça souffle tout le couloir. Et là, pour le coup, la porte est bien ouverte. Hein, donc, ainsi que tout le couloir. Il y a les trucs... Les alarmes incendie. Les alarmes Détecteurs incendie, de fumée. détecteurs de fumée qui se déclenchent, il y a de l'eau qui commence à couler partout. Des gens sortent leur tête de leurs appartements. C'était une très bonne entrée. Ne vous inquiétez pas, je suis François Fillon, tout va bien, tout est sous contrôle. Même sans sourcil. Ça va, on est Non mais moi en jette un petit coup d'œil dans l'appart, ça sert à quelque Ah, chose? si, Bah voilà, je regarde dans c'est l'appart. des choses, Ah oui. bah oui, Moi, je rentre aussi. Je regarde dans nous l'appart. entrons tous dans l'appartement. Vous rentrez dans l'appartement et vous mettez à fouiller partout, j'imagine. L'appartement de Charmant a l'air d'être... n'a pas avoir été habité depuis quelques temps. Il y a des œuvres d'art partout, des dessins préparatoires partout, des vieilles croûtes accrochées au mur. Et vous remarquez aussi qu'ils étaient apparemment 2 à vivre dans cet appartement. Il y a deux Deux assiettes. Et le deuxième, ce serait qui Il ressemble à quoi Vous trouvez également en fouillant un peu à son bureau. Donc là, il y a la sirène de police qui s'approche de l'immeuble. Vous les entendez en fond. Bon, Vous avez quand même le temps de fouiller, trouver un petit emploi du temps, une page de répertoire qui n'a pas brûlé dans l'affaire. Je me saisis de la page de répertoire. Une invitation. Donc pendant que vous êtes en train de regarder les trucs, il y a une vieille dame qui arrive à la porte. Bonjour, je suis François Fillon, madame. Monsieur Fillon. Tout va Qu'est-ce bien, qui se passe ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est une... Mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, vous êtes au courant que je ne fais plus de politique maintenant, je travaille dans une entreprise de gestion de patrimoine et Monsieur Charmant Mais faisait pourquoi partie il y a de nos clients. La porte est... Pourquoi tout est explosé? Tout va bien, Mais tout ça est... va madame, tout est sous contrôle. rentrez chez vous madame, c'est bon, y a rien à voir. Ne vous inquiétez Donc évidemment, t'as le costume un peu déchiré, tout ça de pas. l'explosion. Mais ne vous inquiétez pas, madame, je suis François Fillon. Ah oui. J'ai redressé le pays, ne vous inquiétez pas. Enfin bon, pardon. Donc voilà, c'est une mission voilà, dans le cadre professionnel. Nous allons partir dans très bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça va vous sinon, madame? La retraite, monsieur Macron, J'ai téléphoné à la police qui arrive. là. Mais François, Les la mecs, police arrive, je tiens à te dire que nos collègues, la police arrive, Et ne vous t'inquiète pas. vous Là, avez vous bien entendiez fait. le camion de pompiers qui se gare en faut- bas de mais ils arrivent, faut ça se tombe très barrer, bien. là. Alors, vous avez très Oui. bien fait, madame. Je vais immédiatement de ce pas voir nos amis de la police pour leur expliquer que tout est sous contrôle. Merci, madame. Excellente journée à vous. Merci Qui madame. Vous fouillez les affaires de monsieur Pas du tout, on ne fouille pas, nous sommes sur une enquête. On y va, on n'a pas le temps François, sommes hein, détectives faut y aller privés. là. hein. Voilà. Vous êtes pas du tout discret. Hein. Bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir. Et là, on court, on descend l'escalier en courant. François est le premier à fuir, il a tellement l'habitude Je de vous rappelle fuir. que je suis François Fillon. J'ai 3 en baratin et 2 Oui, en oui, on lance manipulation. pas les dés, oui, t'es très fort. C'est un C'est Jedi. passé tout seul. Elle m'a cru. C'est passé tout seul. C'est passé. Je suis pas sûr, mais bon, allez, c'est pas grave. Vous vous retrouvez près de la voiture de François, vous montez tous dedans et vous partez. Ouais, mais Bah, on a oui. plein de trucs intéressants là. Ouais, on fait un petit topo dans la voiture. Oui, les chauffeurs, rentrons Là, à Paris. une À Paris. voiture de police qui se met face à votre voiture et qui vous intime de descendre, qui s'approche. La maréchaussée. François. Tiens. Non, mais là, c'est le moment de. François, c'est pour toi, là. Ah oui. Je baisse ma vitre. On va te laisser. Monsieur la maréchaussée, qu'est-ce qu'on Oui, peut faire pour monsieur vous? Fillon. C'est moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sur une scène de crime là et Oui, tout on à vous a fait. signalé une explosion. Et oui, j'ai vu ça depuis ma voiture. J'étais avec des amis. Bonjour. bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et nous, Vous avez tous l'air de cinquantenaire tout dans son moustachu là. Nous- Ça se passe tout seul quoi. nous avons vu ça. C'est impressionnant cette explosion. J'espère qu'il n'y a pas victime. Monsieur, faites votre travail en tout cas. Bravo d'être là, monsieur le policier. D'accord. Ouais, oui, mais bon, on va mener l'enquête. D'accord. Bonne journée. Au revoir, monsieur Fillon. Votez pour moi. Ah, bah, ah bon? Ah non, jamais de la vie. Là, la vitre se monte. Allez, salut. Je voulais juste vous demander comment vous allez. Très bien. Vous avez commencé une nouvelle vie? Je ne réponds à aucune question. C'était jeudi dernier. Comme presque tous les jours, François Fillon se rend de chez lui jusqu'au siège de Tikeo, une société de 100 personnes spécialisée dans les placements financiers. Donc les gars, Ouais, faisons un petit. On a Vous êtes dans la voiture, briefing. trouvé des choses Ah, ensemble. on a trouvé des trucs intéressants. Donc on a trouvé un agenda qui nous dit que
Le lundi et le mardi et le mercredi matin, il travaille au château. Et le vendredi et le samedi. Pareil le vendredi et le samedi. Et en soirée, il est souvent au resto avec Paulette. Sauf le jeudi soir où il est... Ah, il regarde Popstar le jeudi soir. Ou alors il y travaille, vu qu'il a fait des émissions de merde. Peut-être il travaille à Popstar, ouais, donc ça c'est l'agenda. En fait, Quadricolore, c'est lui. Et le dimanche soir, par contre, il fait rien. Qu'est-ce que c'est ça, une grosse feignasse. Ouais, bon, bref. Et on a une invitation, ouais. Au vernissage. Ah, faut y aller les gars. Bah, carrément. On est le combien là? On est le combien, maître de jeu? Combien? J'ai dit au début, on est le 17 septembre. On est le 17. Ah merde, c'est passé. François, t'as le téléphone dans ta bagnole là? Évidemment. D'accord. Bah, t'as un portable. Je propose qu'on appelle Paulette, moi, parce qu'il y a une page d'annuaire qui est tombée, et dedans il y a Paulette. Alors il y a des numéros beaucoup plus intéressants que Paulette. Il y a le numéro de Bigard, il y a le numéro de Yannick. Yannick, j'aime ton flow, j'aime ta Il connaît le showbiz. Et il y a le numéro de Framboisier, mais je suis pas sûr. Il risque de pas répondre. Moi j'appellerais bien Bigard quand même, non? Mais j'ai bien envie d'appeler Bigard, mais non, on va appeler Paulette. On va appeler Paulette, oui, appelons Paulette. Oui. Paulette. Donc Paulette, on a découvert sur l'agenda qu'il voyait Paulette tous les soirs sauf le jeudi soir. Alors ça expliquerait les 2 assiettes dans son appart, quoi. C'est celle qui vit avec lui. Je sais pas si vous vous en rappelez, au début, Paulette, il y a un mec qui l'avait au téléphone au bar. Oui, exact. Ouais. C'est pour ça que ce nom nous était pas inconnu. Minet, c'est Bernard Minet, vous pensez sur le... Bah vu qu'il y a Framboisier, c'est pas impossible. Il connaît du monde. Il y a pas Nagui? Ah, il y a le château aussi. Le château à Marne-la-Vallée qui peut nous intéresser, vu que c'est son travail. On fait 2 groupes. Non mais appelons Paulette. Donc j'appelle. Ce numéro n'est pas attribué. Putain. Comment ça nous faire chier le joyeux Guernica, donc là... Bah on appelle le château. L'exposition, on peut appeler le château, hein, On appelle, nous appelons... Allô le standard, nous allons appeler le château. Opératrice, il croit encore qu'il y a des meufs qui branchent des fils. Allô? Opéra 53. Ça sonne. Le château. Ça sonne. Comment il s'appelle? Personne ne répond cette fois. Monsieur Et t'arrives sur le répondeur du château. Charmant. Bonjour, c'est François Fillon. Je vous appelle pour une requête extrêmement importante. Je suis à la recherche de monsieur Charmant, avec qui je suis en affaires. Donc si jamais vous avez de ces nouvelles, je vous serai extrêmement reconnaissant de me rappeler à mon numéro. Là, je donne mon numéro. Excellente journée, je suis François Fillon. J'ai été 5 ans Premier ministre de la France. Gros bisous. Il parlerait comme ça, hein. Le vrai, c'est sûr. Fillon sur une enquête, il y a de fortes chances qu'il fera comme ça. Gros bisous. Est-ce qu'on appelle... Que faites-vous alors? La galerie? Ouais. La galerie, le joyeux Guernica. Nous appelons le joyeux Guernica. En fait, il n'y a pas de numéro, il y a une adresse pour le joyeux Guernica. Parce Bon, qu'on on y n'y va. arrive pas en voiture. Du coup, si. Tu l'aurais pas dit, on était sur le point de téléphone. Il s'en serait pas rendu compte. Mais moi, je suis en... Allons, chauffeur. C'est quoi l'adresse? 19 rue Saint-Germain à Paris. C'est parti. Vous arrivez donc on y va en voiture. On y va, pardon, on y va. à la galerie du Guernica. Le donc joyeux Guernica. Donc Le c'est joyeux Guernica. Déjà, c'est une rigolo. galerie d'art moderne, plein cœur de Paris. Quand vous rentrez, il y a du monde alors qui regarde des... Non, il n'y a pas de le vernissage, j'ai passé. C'est des gens qui... c'est une galerie où il y a vraiment des gens qui passent, quoi. Ils viennent juste, alors qu'il n'y a rien à boire, rien à manger, ils viennent juste regarder les œuvres. Des œuvres? Ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun. Bah, quel intérêt? Donc quand vous rentrez d'ailleurs, vous voyez des tableaux magnifiques, vous regardez un peu les toiles. Donc il y en a une par exemple qui s'appelle Tambour en peau de bébé, ou Qui a laissé la tondeuse allumée, bien sûr. Chute de leucémique noyée sur des puits enflammés. Donc, c'est ce genre de tableau un peu original, un petit peu classe. Parce que des photos un peu photomontage. L'exposition s'appelle Slaughterhouse 1 à 3. Ça Non, respire c'est pas le nom la- de l'expo ça non. Ah bon? La... Pardon. Ah, la galerie peut-être. Bah non, c'est Oh, machin. Ah, c'est Bon, le triptyque. L'exposition s'appelle Nature morte. C'est des Pardon. œuvres voilà, plutôt joyeuses, hein, bucoliques. Et dans Bien. cette exposition, il y a le triptyque Slaughterhouse, c'est ça hein? Bah Ok. bonjour messieurs, je peux vous aider? Il y a une petite femme, Mireille, 52 ans, célibataire. Mireille, qui vous regarde. je suis François Fillon. Oui, oui, je vois. Oui. Oui, Qu'est-ce bah, que vous faites chez moi? Il fait plus petit, hein. que la Je télé. suis un énorme fan du travail de Monsieur Charmant. Ah oui, vous connaissez. Vous avez des œuvres de Maurice Monsieur Charmant Ouais, dans oui. cette exposition? Eh ben, on en avait. Il exposait là pour Nature morte 3 de ses œuvres. Pouvez-vous me les montrer? Je suis très friand de les voir. Non, parce que Monsieur Charmant est repassé et a retiré ses tableaux il y a 2 jours, je crois. Ah, donc 2 le jours. 15 septembre. Il est D'accord. fort, ce Dr. Jones. Ah. J'ai pas compris. Oui, il est passé pour retirer ces 3 tableaux. C'est vraiment dommage parce que c'était le clou de l'exposition en fait. Je trouve, bon, faut pas le dire aux autres artistes, Non. Monsieur Fillon, mais l'expo perd
Ça manque d'âme. Je suis Perd ton ton père, son je ne dis jamais rien. Ah, c'est embêtant. Et vous Ah avez. oui, mais je suis sotte, j'ai le catalogue en fait, avec tous les tableaux. Peut-être qu'il y a une. Je peux vous montrer une. Parce que j'ai une gravure ici. Mais montrez-nous ça. François, je pense que t'as une touche avec Mireille. Si tu veux conclure après, c'est sans problème. Charmante Mireille, avez-vous un moyen de contacter Monsieur Charmant? Vous savez où il est en ce moment On ou... ne dira rien à Pénélope. Non, bah j'ai son numéro de téléphone, hein, bien sûr, mais. On va le prendre, hein. On prend son numéro, on prend tout. s'il vous plaît. Ouais, je cherche le catalogue de l'exposition. Prenez votre temps, madame, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, je vais passer un coup de fil en attendant. Alors moi je m'éloigne pour ça, je retourne dans ma voiture et j'appelle un ancien contact à la DGSE. Parce que je rappelle que j'ai été Premier ministre de la France pendant 5 ans. Ok, ça marche. C'est possible. Ça y est, ça commence. Non, mais Alors voilà. moi je me rapproche de Ranu. et je Les dis, coups dans le put. Tu sens pas qu'il va nous la faire à l'envers? Allô celui-là Les Gérard. coups de pute, ça y est. C'est Gérard de la... Gérard. Bonjour, c'est François Fillon, Gérard. Oui. Salut François. Alors il faudrait que tu me rendes un énorme service. Encore Non mais c'est bon. Alors, bon, non, en fait... Tu sais que tu dois du pognon aussi à moi, hein. En fait, Tu me c'est dois un du fric. tout petit service, Gérard. Non mais là c'est juste une plaque d'immatriculation, tu peux me Oui. faire ça. D'accord, Me oui. trouver le propriétaire d'une plaque. Oui. C'est rien, c'est ridicule. Ok, vas-y. Alors c'est FX 880 Zulu Hector, je sais pas, je connais pas les Ok. noms de code. FX 880 Ok. ZE 94. Ok, bah je te tiens au courant. Tu me dis ça mon petit Gérard hein? Oui, c'est bon. Je vais regarder. Et nous, on est dans la galerie. Dr. Jones, tu trouves pas que c'est bizarre quand François Ah oui, s'en donc va on vous remet le catalogue et vous avez le droit de voir des reproductions du triptyque Slaughterhouse 1 à 3. En tant que docteur, je vais regarder ça parce que ma sensibilité à l'art est particulièrement développée. Bien sûr, François est encore dans sa voiture. Donc je me rapproche de Ranu, qui est mon seul ami. Tu vois. Il m'empêche de voir le truc. C'est des dessins un peu glauques. C'est les tableaux Ah, parce de monsieur. Il y a des gens qui Charmant. Ah oui, Oui, je crois qu'il y a des gens qui Peut-être, nous alors écoutent. peut-être décrire ce qu'on voit. Ouais, tout à fait. On est dans une espèce de pièce. Je suis tombé sur le meilleur, je crois. Alors, on est dans une pièce de pièce moyenâgeuse avec un tas de cadavres au centre de la pièce et tout dégouline de sang. Maître du jeu, c'est vous qui avez fait ces... Bien sûr, bien sûr. Je vais C'est voir, Alors, Moi je croyais que c'était ton fils, Sartman. Le mien est formidable. Allez-y. Allez-y Ranu, Ah, la décrivez vache, ça. D'accord. Alors on a des petits bonhommes avec la tête de Samina Seri, de Loana et de Jean-Pierre Foucault. Et ils sont décapités. Voilà, donc il y a des petits bonhommes dessinés par un enfant et avec des photos découpées dessus. Je crois que c'est de l'art contemporain. Voilà, monsieur. C'est brillant, c'est brillant. Monsieur Rami, Ah, c'est de l'art contemporain. C'est inventif. C'est brillant. C'est vraiment, Sur le- c'est vraiment Et c'est dans l'air du temps. Ça, Ah ouais. ça nous fait réfléchir. Sur le deuxième tableau, on a un immense tas de viande hachée dans une boucherie industrielle. En fait, c'est une vache qui est sur le point de se faire égorger et qui va répandre son sang sur le carrelage. de la Ok. boucherie. Je comprends, Monsieur Charmant, il était vegan ou comment ça se passe J'ai des doutes là d'un coup. Je ne comprends pas. C'est bizarre qu'il ait fait ces dessins, non? Vous m'avez pas dit d'où vous sortez. Vous êtes des touristes. Je suis François Fillon, madame. J'ai été 5 ans Premier ministre de la France. Mais comment vous connaissez Monsieur Charmant? Alors, j'aime beaucoup son travail. J'apprécie énormément son travail. C'est marrant. Il y a plein de gens qui passent demander des nouvelles de Monsieur Charmant. C'est Ah, bien un donc, succès qui ça, monstrueux. Ah oui, mais qui donc, chère Mireille, demande des nouvelles de François Fillon? Ah bah je sais pas, il y a des touristes qui sont passés pour avoir des nouvelles de François Fillon, des nouvelles de Monsieur Charmant. Alors, mais, ouais. Ok. Non mais donc oui, des gens sont passés pour et chercher Monsieur Charmant. Oui, bah je vous l'ai dit, il venait voir les tableaux de Monsieur Charmant, mais quelle erreur de les retirer comme ça, j'ai pas compris. Et ces gens ont vu les tableaux? Bah non, parce que... Ah non, c'était après que Monsieur Ah Charmant ouais, les a récupérés. c'était hier, ouais. Ils ressemblaient à quoi ces gens, madame Mireille? Je ne sais pas, c'est pas des... Ils ressemblaient pas à Bud Spencer, par Qui exemple? ça? Bud Spencer. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Et Damusen mélangé avec Saddam Hussein. Non, non plus. Donc Demis Roussos. Ah oui, ah non. Non, Non, non. d'accord. Ah oui, un gros monsieur, il y avait une dame et 3 monsieur d'ailleurs, oui. Une dame et 3 monsieur. Comment Vous avez- s'appelait la dame? Ah, mais je sais pas leur nom, ils m'ont pas dit leur nom. Vous avez pas entendu un Paulette qui fusait? Il vous a parlé d'un château. Bah le château c'est là où il travaillait, c'est son atelier, il travaillait au château. Vous savez Voilà. où il se trouve? Ça pourrait être pas mal. Le château? Ah bah bien sûr, oui, oui. S'il vous plaît. Bah Attendez, je vais vous noter l'adresse. Merci. C'est très on aimable. on avait l'adresse hein, dans le... Ah, j'avais oublié. Ah, elle te donne la même adresse que vous avez déjà dans le Ah bah carnet. ça confirme que c'est la bonne. Ah bah Et oui. oui, c'est un atelier d'artistes, c'est très élégant, il y a vraiment de l'espace. Voilà. On y va. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent s'exprimer. François, on remonte dans la Ah, voiture merci, là merci infiniment, charmante Mireille. Allez François, on y va. Voilà. merci, Mireille. Nous allons continuer notre petit périple. Merci beaucoup, beaucoup. Votez pour Tout à moi. fait. Votez pour moi. On y va, François. On y va.
Est-ce que je peux faire une remarque vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. On n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour s'interpeller les uns entre les autres. Il y a eu des discussions avant cette émission et c'est la position que vous avez prise. C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, pas en termes de fond. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de spectacles ce soir. Ok, donc vous prenez la route du château, vers le château, donc c'est un peu éloigné de Paris, il faut rouler un petit peu. Et Marne-la-Vallée, non ? Marne-la-Vallée, voilà. Quand vous arrivez dans... Vous traversez la forêt en fait, et il faut tourner sur un chemin un peu plus étroit, de terre. Et quand vous avancez, vous croisez une Renault Espace bleue qui vous croise. Demi-tour, les deux François voitures se croisent, voilà, sur le chemin. Chauffeur, suivez cette voiture. La voiture bleue accélère du coup quand elle voit que tu fais demi-tour. C'est l'air, François. Non mais on s'en fout, il y a une voiture qui s'est... On va au château plutôt. Non, on poursuit. Bon, comme vous... Non, Bon, poursuit. On est 2 contre 1, vous êtes 2 contre 1. On poursuit cette voiture. On va pas écouter un comptable. Donc vous faites demi-tour sur le chemin et donc la voiture le Renault Espace s'accélère en voyant que vous faites demi-tour et reprend la route vers Paris. Vous suivez donc, vous accélérez. Mort à mort, mon on chauffeur, je rappelle que les chauffeurs d'hommes politiques sont formés à... Et un Scénic 2 il va cramer quoi. Oui, on le défonce, on le rattrape immédiatement. Du chauffeur plutôt plus que les Ah nôtres. oui, c'est les compétences du chauffeur. Il est incroyable mon chauffeur. Il est incroyable, et c'est voilà, il transporte François Fillon. Il a pas fait de caractéristiques pour ton chauffeur, on aurait peut-être dû. Mais non, mais du coup il est super rapide quand même. Ouais, il est super rapide. Donc tu arrives à le rattraper vous reprenez la route nationale, tu arrives à le rattraper. Vous êtes à la voiture, votre voiture est à 3-4 mètres de la Renault Espace devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un toit ouvrant. Moi je propose un truc à l'arme fatale. On est des démons ou merde? Oui, voilà, toit ouvrant. On commence par leur faire signe de s'arrêter quand même. Oui. Peut-être. Mais via le toit ouvrant. Mais non, mais il y a les vitres. Non mais s'il y a un toit ouvrant, non mais c'est vrai, est-ce qu'il y a un toit ouvrant? Dans ta voiture? Et dans l'autre? J'ai pris toutes les options évidemment. Alors, moi je propose que sortir par le toit ouvrant, faire des signes à gauche et à droite pour leur demander de s'arrêter. Indiquer, voilà, de s'arrêter sur le bas côté. Allez-y, c'est extrêmement discret. Très poliment. Mais allez-y, oui, bien sûr. Donc ok, qui sort par là? Moi, j'y vais avec mon fusil à harpon. Voilà, ils vont le prendre très bien. Donc tu sors par le toit ouvrant, tu fais coucou. Ouais. Tu sors par le toit ouvrant, tu leur fais signe de s'arrêter. Ouais, voilà. Là, tu vois à l'arrière derrière le siège conducteur, le mec ouvre. Il ouvre la fenêtre à la manivelle, hein, bien sûr. 2018. Et il te regarde, il te fait coucou comme ça. Et il sort un flingue en même temps et il te tire dessus. Je déclenche mon harpon. D'abord il tire, c'est. D'abord il te flingue déjà. Alors attends, il faut que je retrouve. La partie est finie pour toi. C'est dommage, c'était vachement bien. Donc tu auras le droit de tenter une esquive quand même. La boule noire. Donc là le maître du jeu. Je viens de gommer corps à corps. Vient de se munir de 3D. Jaune, un rond. Ça touche 3. Ça touche. Ça touche ou ça touche pas? Ça touche pas. Ça touche, c'est touche. Si tu veux se rentrer dans la voiture. Vachement bien plier la carte. Tu fasses moins de 21. C'est raté. C'est 50. Tu te prends 5 divisé par 2 points de dégâts à la tête. Donc tu te prends une balle dans l'épaule et ça te fait retomber à l'arrière de la voiture. Aïe! Je suis médecin, ne vous inquiétez pas. Et la Renault Espace se accélère du coup. Je me lève, je sors mon fusil, je shoot le gars. Ok, tu te mets à la place de. Je vise. Ok. Alors vas-y, c'est parti. Non, les pneus, je change Tire dans les pneus, tire dans les pneus. Tu tires avec. Dans les pneus. T'as quoi comme. J'ai un M16 de Sarah Connor. Donc t'as arme d'épaule, t'as quelque chose? Non, j'ai rien. Donc je joue sur ma perception du coup? Précision. Sur ma précision, j'ai 2. Sinon, les mecs, je me suis pris une balle dans l'épaule, j'ai pas l'impression. Ok, mais tu es docteur, tu sauras quoi faire. Debout-toi, nous faut qu'on arrête cette voiture. C'est moins de 24. 25. Putain, mais c'est pas vrai! Donc tu tires dans. C'est le karma. C'est vraiment un prêt, c'est le karma. Donc tu tires dans la vitre arrière, mais ça casse la vitre, mais ça ne blesse personne. Bon, je m'y colle, je prends mon magnum de l'inspecteur Harry. Et toi, tu tires par la fenêtre aussi? Et je tire. On est des démons, on va jouer avec des armes, qu'est-ce que c'est ces histoires? Bon, bref, vas-y. Ah, vous avez le droit, vous faites Et comme je vous voulez. je tire dans. Qu'est-ce qu'on a? Mais on peut pas voler de toute façon. On a des capacités démoniaques, votre On jeu. peut télékinésie, Vous avez un des truc. pouvoirs, non, je vous ai donné des pouvoirs au début. Justement, on a rien qui peut nous permettre d'arrêter une voiture. Ah bah non. Oui. Ah oui, Bah, voilà. j'ai des griffes, j'ai
j'ai un jet de Ça flamme. nous sert à rien. Mais si, je jette des flammes. Tu vas brûler la bagnole alors qu'on veut savoir qui y a dedans et si ça se trouve il y a le gars. Donc non, Déjà, tu vas pas tirer cramer. dessus direct. Bah ouais, mais non, c'est pour ça que je voulais Ah, les ils ont fait arrêter coucou. dans le pneu. Ils Ah. ont tiré sur le nouveau. J'ai oublié ton nom de démon. Hein, ce sera c'est toujours le le nouveau de toute façon. Non, moi je leur tire dans les pneus avec mon magnum de l'inspecteur Harry. C'est dommage. Ouais. Si ça avait Ok. pas été une scénique mais une Logan, t'aurais Vas-y, pu donc sortir tes t'as le griffes. droit à un tir aussi, arme de poing. Oh, joli. Alors, arme de Griff, poing. Logan, personne. Bah, tout le monde s'en J'ai fout. deux. Ok, donc faut que je fasse moins de 43. C'est jouable. Les gens ont entendu. Et en PE. Non, j'ai tu prends pas. en Ouais, fait, je prends pas. Ouais, j'ai que 1 de toute façon. Rouge, blanc, c'est ça. C'est bon, tu Ouais. l'as, tu l'as, tu 23. l'as. Je fais 23. Donc, ok, 3. Et 3 bananes. C'est sur le dé jaune, il y a des bananes. Je le dis pour nos auditeurs. Voilà, il S'il n'y a pas de vous 1, plaît. il y a. c'est Ok, une t'arrives banane. à toucher le pneu et qui explose. Mais la voiture continue de rouler, mais du coup, vous arrivez à la rattraper. You punk. Tu dis pas ça en. Et là, il y a un mec qui sort, un autre mec qui se glisse à travers la fenêtre, vous voyez, comme dans Last Action Hero, quoi. Il sort carrément en entier, il s'assoit sur le bord de la fenêtre, il a un pistolet mitrailleur et il vous tire dessus. Ah, je vous rappelle que j'ai une voiture blindée, je suis Premier ministre de la France. Ouais, il tire sur le chauffeur, enfin le capot et le pare-brise. Tout à l'heure, j'ai demandé est-ce qu'elle est blindée. Bien sûr Et qu'elle maintenant, est qu'est-ce qui rigole? C'est d'abord le orange. Donc ça loupe, super, nul. Ouais, mais voiture blindée. Ouais, bah là, la voiture est blindée, ça Et me bon, fait je rien. retire dans les. Moi, je propose de dire à coup de harpon aussi. Voilà. Je dis rien. Non, mais je veux les arrêter. Je veux tirer une Tu balle vas dans les encore roues. tirer Mais parce que chacun. moi, c'est un Je harpon à tire dans les manivelle, roues. les mecs. Si je tire mon harpon, Mais tu vas perdre ton harpon. je la manivelle et la voiture me rallume. Ah, on savait pas ça. Donc le dé Bien rouge joué, d'abord. Dr. Jones. Faire 24. Banane. Banane. Tu as réussi. Alors, blanc, c'est ça. 14. C'est 14. ça, voilà. 14 et 6 bananes. Non, c'est bon. C'est bon? C'est 24? 14. Putain, pour un comptable, tu sais pas très bien compter. Je rappelle que c'est un jeu de rôle. Hein. Donc tu réussis à détruire le deuxième pneu et la voiture part en tête à queue devant vous. Et vous voyez que les mecs sont secoués à l'intérieur. Et là, Et elle se stoppe à une dizaine de mètres face à vous. là, je Qu'est-ce que vous propose faites? Vous êtes toujours à pleine vitesse? Vous freinez? Mais non, Elle a on dégonflé. s'arrête. Vous êtes quand le s'arrête. chauffeur Mais s'arrête? classe, s'arrête. les mecs, classe, parce qu'on est des démons. Je propose que ce soit comme dans Raid en fait. La voiture fait un dérapage, la porte s'ouvre et nous on sort en marchant. Si tu veux, mais on Exactement. sort en tout cas. On Et sort. on les met en jeu avec nos flingues. On leur dit bon, maintenant sortez de votre caisse, les gars, et. Et moi, En te disant quand même de préparer un mur de flammes au cas où. Non mais sans blague. Hein. Je suis pas- voilà. je Donc suis vous prêt, êtes là. sur la route nationale, il n'y a personne pour l'instant. Ouais. Sur la route. Les voitures sont face à face. Eux aussi descendent de leur voiture. Donc ils sont 4. Il y a le mec que vous avez vu tout à l'heure, ils sont 3. Ils sont sonnés. Hein, Il y a quand Bud même, maître Spencer. Non, ils ont pas eu d'accident, ils ont juste fait attaquer. Ils sont 4 dans la voiture. Ils sortent. Vous voyez donc il y a Voilà. Ils le ont mec une- avec ils ont une des salle- dreadlocks et des rastas, il a un pistolet mitrailleur. Ah, ok. Ouais, j'ai pas vu. C'est un drogué. Lui il a je un pense. flingue Ok. style Magnum. D'accord. Il y en a un qui ressemble au Duc en fait. The Big Lebowski. L'un c'est machin. Et Bud Spencer Et et. l'un, on dirait un boxeur. Bon bref, ils sont et des la- sales trognes. Et la femme n'ont pas l'air d'avoir d'armes en tout cas. Et moi je Apparemment. lance à la femme. Paulette. Et là il va faire la Ça femme. répond pas. D'accord. Non, mais messieurs, calmons-nous un petit peu. C'est François Fillon. Nous sommes Vous à voyez la donc recherche. des auras bleues. Ah, de c'est des couleur putains bleue. d'anges. C'est des anges. Putain, et voilà. On les baise, on les C'est baise. pour ça qu'ils étaient un peu agressifs. Moi je déteste les anges, les gars. Je les porte pas dans mon cœur non plus. Là, il y a Bud Spencer qui fait un pas en avant et qui dit restons calmes, restons calmes. Oh putain, je vais avoir du mal parce que je Non, déteste non, on les se anges. calme. Ouais, moi Attends, aussi, on va si, négocier on Et puis de toute d'abord. façon, Bud Spencer sans Terence Hill, il fait pas grand chose. Exactement. Les anges c'est fourbe. On va y aller mollo. Vas-y. Je déteste les anges. Oh, je déteste ces gens. Calme-toi, Je Philosus. suis très énervé. J'ai mon harpon qui me chatouille, les gars. C'est vrai qu'on a un peu une aura rouge qui, tu vois, qui. Je suis extrêmement énervé. Je suis colère. L'ambiance est tendue. Qu'est-ce que vous faites en fait exactement? On envoie François en éclaireur. Je suis très très énervé. Visiblement. je le sais bien. On fait un signe de la main, signe de négociation. Mais non, il a fait un on va- premier pas en avant le mec. Bon bah on s'approche. Qu'est-ce que vous avez fait de charmant? Bande d'anges de C'est vous, merde. C'est nous qui cherchons charmant, nous aussi on cherche charmant. Non, c'est nous. Nous Moi, aussi. vous m'énervez. Je suis énervé. Non, nous aussi on cherche charmant. Pourquoi vous le cherchez? Ça vous regarde pas. Il fait pas partie de votre équipe. Il déteste. Charmant, je le connais très bien. Il déteste les anges. Ah, tu le connais? Oui, je le connais. Il vous déteste. les gens. Moi Ah, aussi, ouais. je vous déteste d'ailleurs. Je vous déteste. Oh, vous m'énervez. Je suis très énervé. Vous êtes allé voir le château au lieu de nous poursuivre. C'est ce qu'on allait faire. C'est ce qu'on allait faire. Mais voilà, moi, quand je sens des anges, je déteste ça. Pourquoi vous le Donc, cherchez, les Charmant? 3 anges ils se regardent de derrière. hein. Vous venez du château? Allez voir le château et puis après si vous voulez on discute tous ensemble. Vous avez On trouvé veut Charmant ou un pas? numéro de téléphone. Il te file une carte de visite Une carte de au visite. nom de René Charles Miller. Je suis énervé. René Charles Miller. René Charles. René Charles Miller, putain. Et il te dit allez au château et puis
On en reparle après si vous voulez. Ouais, c'est ça, ouais. Il Barrez-vous. veut prendre de l'avance, ouais. Barrez-vous, les anges. Alors, tu sais quoi? Allez, on repart. Non, avant de repartir, on leur crève les 2 pneus qui restent. Non. Et après, on repart. Donc les deux équipes remontent dans leur voiture. Eh, barrons-nous. Ça sent pas bon, ça sent les anges. Ils repartent sur les essieux de leur voiture et ils continuent. On va au château, les gars. Et il y en a un qui vous fait un gros doigt comme ça par la fenêtre arrière. En Oh, partant. Bien sûr. Oh putain, je lui fais un jet de flamme. Généralement, je lui fais un jet de flamme. Vous faites demi-tour, vous retournez vers le château. Donc là, ouais, la journée est bien avancée. Il s'est passé plein de trucs. Vous avez fait exploser la moitié d'un immeuble. Bande d'hermaphrodites. Vous avez tiré sur des mecs sur la route. Ils ont pas de Tout sexe. va Je bien. vous pisse à l'arrêt, les anges. Et quand vous arrivez donc au château, c'est déjà la nuit qui tombe, le crépuscule. C'est un peu lugubre. C'est c'est très très lugubre. lugubre. Et Le soleil se couche. rendez-vous au château dans le prochain épisode de la JDR Quel Academy. C'est lugubre. Donc oui, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des 5 étoiles sur iTunes. On est sur PodCloud, Des étoiles. Podcast Addict, sur jdraacademy.wordpress.com. Mettez des commentaires, tout ça. Je vous rappelle que je suis François Fillon. Ouais, taisez-vous. Taisez-vous, François. Merci de nous avoir écoutés. À très vite. Salut.